Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu des polynômes cyclotomiques. J'en ai un petit peu parlé au moment des groupes cycliques sur cette chaîne, mais sans insister vraiment sur les polynômes cyclotomiques qui sont des polynômes d'abord importants, fondamentaux. Dans le cadre des corps finis, ils régissent tout, hein, parce que dans un corps fini, à part zéro, tout est racine de l'unité. Donc c'est les polynômes cyclotomiques qui viennent gérer tout le business, hein. Mais en même temps, les polynômes cyclotomiques, ça fait un petit peu peur aux étudiants. Déjà, le nom est peut-être un peu pompeux. Bon, c'est juste cyclotomique, il faut juste voir le cycle, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il est bon de faire des petits calculs d'acclimatation, des petits calculs pour se mettre dans le bain et pour se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Et ce que je propose de faire là ici, c'est de calculer les polynômes cyclotomiques phi n pour n allant de 1 à 104. On ne va pas les calculer, on ne va pas calculer 104 polynômes cyclotomiques, mais vous montrer qu'on peut le faire en quelque sorte en un claquement de doigts. Après 104, là, on verra pourquoi, à partir de 105, il va y avoir des petites complications. Mais en même temps, si on sait qu'on peut les calculer pour n allant de 1 à 104 avec un papier et un crayon, bah, je pense que après ça nous fera plus peur, quoi, hein, voilà, c'est ça l'idée. Donc d'abord, bon, pour cyclotomique, on va commencer par dessiner un cercle, là que je divise en 12. Et la première remarque, c'est que ça, c'est on va regarder ça comme le cercle unité dans C. Et ici, j'ai divisé en 12. Donc ici, j'ai les 12 racines douzièmes de l'unité. D'accord ? Maintenant, je vais regarder leur ordre. D'accord ? C'est-à-dire le plus petit n strictement positif, tel que oméga puissance n est égal à 1. Bon, là, c'est 1, son ordre, c'est 1. Lui, son ordre, il en faudra 12, hein, évidemment, pour arriver jusqu'à 1, donc son ordre, c'est 12. Lui, c'est 6. Alors, ça peut se faire en regardant des jolis polygones, hein, d'accord ? Voilà, 6, hein, tac, 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 voilà. Hein. Donc lui, son ordre, c'est 6. Et du coup, l'avantage de faire un polygone, c'est qu'on va voir hein, d'autres éléments, d'autres sous-groupes, en quelque sorte, hein, du groupe des racines douzième de l'unité. Lui, c'est 4, d'accord ? Vous voyez le carré là, à l'intérieur. Lui, ça va être 3, ok ? Lui, ça va être 12 à nouveau. Alors, c'est lié au fait que c'est le cinquième élément. 1, 2, 3, 4, 5. Et que 5 est premier avec 12. Alors, maintenant, ici, c'est 2, bien sûr. En fait, c'est moins 1, hein, qui est d'ordre 2. Là, on retrouve à nouveau 12, 3, 4, 6, 12. Bon. L'intérêt ici, ce que je vais vous montrer en posant n égale 12, c'est qu'il y a un élément d'ordre 1, un élément d'ordre 2, deux éléments d'ordre 3, deux éléments d'ordre 4, deux éléments d'ordre 6 et quatre éléments d'ordre 12. C'est-à-dire à chaque fois, il y a phi de n éléments d'ordre n. Voilà. Quel que soit n, mais attention, n divise en 12, évidemment. Alors, ça, c'est une propriété des groupes cycliques. C'est-à-dire que les racines douzièmes de l'unité forment un groupe cyclique. Hein, donc, vous avez ici un générateur. On aurait pu prendre lui comme générateur, lui et lui. Donc, tous les éléments d'ordre 12 sont évidemment générateurs. Et dans un groupe cyclique, il y a exactement, pour tout d divisant l'ordre du groupe, phi de d éléments d'ordre d. C'est une espèce de réciproque de Lagrange. Alors, l'idée ici, c'est de poser donc phi n égale le produit des x moins oméga, où oméga parcourt l'ensemble des nombres complexes d'ordre n, c'est-à-dire tel que oméga puissance n égale 1 avec n minimal. Voilà. Alors, bien sûr, le degré de phi n, ça va être le nombre de oméga qu'on va trouver là-dedans, c'est-à-dire exactement
phi de n, où phi de n, c'est l'indicatrice de n. Vous voyez bien que x12 moins 1, c'est le produit des x moins oméga, pour toutes les racines ici, c'est-à-dire toutes les racines 12e de l'unité. Donc c'est le produit des x moins oméga avec oméga 12 égale 1. Mais maintenant, comme on a subdivisé ces racines par les ordres, et chaque ordre, évidemment, divisant 12 par Lagrange, on peut voir ce produit et décomposer ça, subdiviser, stratifier si vous voulez. C'est le produit pour d divise 12 des pi de x moins oméga, où l'ordre de oméga est égal à d. Voilà. Maintenant, ceci, c'est exactement ce qu'on a appelé phi indice d, par définition. Donc c'est le produit pour d divisant 12 de phi indice d. Ça veut dire quoi pour phi indice 12? Si on veut connaître phi indice 12, eh bien, c'est le produit des x moins oméga, où oméga parcourt l'ensemble des éléments d'ordre 12, et donc, ici, d'après cette formule-là, ça égale ça, et bien ça va être x12 moins 1 sur, on va prendre tous les diviseurs autres que 12, phi 6 fois phi 4 fois phi 3 fois phi 2 fois phi 1. Voilà. Alors, pourquoi cette formule? Eh bien, regardez, on voit comme ça ce qui n'apparaissait pas ici. Que par récurrence, phi 12 va appartenir à z de x. Alors pourquoi? Juste par récurrence. Parce que, étant donné que lui, on sait qu'il divise lui, c'est-à-dire que ça c'est vraiment un polynôme, mais chacun de ces polynômes, par récurrence, est unitaire, eh bien, le fait qu'il le divise dans C, et que ce soit par récurrence des polynômes à coefficient dans z de x et qui plus est unitaire, eh bien, ça va faire que ça va être unitaire, ça va diviser ça, et comme c'est unitaire, ça va rester dans z. C'est que si on a deux polynômes p et q dans z de x, avec q unitaire, eh bien, si q divise p, on va dire dans c de x, alors q divise p dans z de x. C'est juste l'algorithme de division euclidienne qui nous dit ça. Alors maintenant, le degré, c'est phi de n. Voilà. Donc maintenant qu'on a dit ces petits préliminaires, on a une jolie formule, et grâce à cette formule, et uniquement grâce à cette formule, on va pouvoir calculer phi indice n. Alors on pourrait partir sur l'irréductibilité sur q et l'irréductibilité sur z des polynômes phi n. On ne va pas partir là-dessus, on va juste faire des petits calculs bébêtes d'acclimatation pour se rassurer qu'on a bien compris. Voilà, allons-y pour les calculs. Phi 1, ça se fait directement, naturellement, c'est-à-dire c'est juste x moins 1, puisqu'il n'y a qu'un seul élément d'ordre 1, c'est 1. Il n'y a qu'un seul élément d'ordre 2, c'est dans C, c'est moins 1, donc ça va faire x plus 1. Donc ça se fait avec la première formule. Maintenant, les autres, on va les faire avec la deuxième formule. C'est-à-dire la phi 3, donc on va dire que phi 3, c'est x3 moins 1 divisé par le produit des phi n pour n divisant 3 et différent de 3, évidemment. Ça vient du fait que phi 1, phi 3 est égal à x3 moins 1. Donc, en fait, oui, c'est pas difficile. Ça fait x3 moins 1 sur x moins 1, et là, c'est une identité remarquable, c'est x2 plus x plus 1. Et là, on commence à se rendre compte, peut-être, que le problème, la vraie difficulté dans le calcul, c'est pas d'aller de 1 à 104 pour l'ordre naturel de n, mais pour l'ordre de la divisibilité, c'est-à-dire que les nombres premiers, ça va être très facile. Regardez par exemple phi 5, ça va être x5 moins 1 sur, exactement pour la même raison, sur x moins 1. Donc c'est très facile. Et vous prenez n'importe quel nombre premier, phi p, ça va être x puissance p moins 1 plus x puissance p moins 2 jusqu'à 1. D'accord? Ça y est. Donc c'est par cette face nord qu'on va grimper, c'est-à-dire par l'ordre de divisibilité. Alors maintenant, phi 4. Alors c'est intéressant parce que là, il va y avoir une multiplicité. C'est-à-dire c'est 2 avec une multiplicité 2. Alors là, regardez, vous avez x4 moins 1
d'accord, sur, et on va regarder tous les diviseurs de 4, autres que 4, c'est 2 et 1, donc phi2, phi1. Mais phi2, phi1, c'est déjà x2 moins 1 par la formule, d'accord? Donc ici, vous allez avoir x4 moins 1 sur x2 moins 1, c'est-à-dire x2 plus 1. Bon, maintenant, phi 6. Alors ça, c'est important, parce que là, c'est plus de la multiplicité, mais on compose deux nombres premiers distincts, 2 et 3. Alors, vous avez phi 6 moins 1 divisé par tous les phi n avec n divisé en 6, n différent de 6. Donc phi 3, phi 2, phi 1. Donc ici, phi 2, phi 1, on l'avait regroupé. Mais ici, on ne va pas pouvoir tout regrouper avec la jolie formule. Donc on va devoir faire un choix. Donc je vais choisir de regrouper plutôt phi 3 et phi 1. D'accord? Comme ça, il me reste phi 3, phi 1, bah, ça fait x3 moins 1. C'est facile de voir que x6 moins 1 sur x3 moins 1, c'est une identité remarquable, hein, en posant y égale x3, ça fait x3 plus 1. Et il reste ici phi 2, c'est-à-dire x plus 1. Mais là, c'est encore une identité remarquable, c'est x2 moins x plus 1. Voilà. Donc là, on voit qu'on a eu une première difficulté qu'on n'avait pas là. Regardez, quand on a juste un seul nombre premier, mais avec multiplicité, phi 8, vous avez x8 moins 1 divisé par, eh bien, le dénominateur, lui, ne pose pas de problème. Parce que le dénominateur, c'est le produit des nombres qui divisent 8 est différent de 8. Mais comme 8, c'est une puissance d'un nombre premier, ces nombres, ils sont totalement ordonnés. D'accord? Vous avez 8, ensuite vous avez 4, 2 et 1. Et donc, quand vous prenez ici les nombres qui sont différents de 8, eh ben, ça forme encore des gens qui divisent 4. Et donc, en multipliant les phi d obtenus, bah, on obtient bien sûr x4 moins 1 ici. Alors que ce n'est pas ce qu'on avait ici pour phi 6. Vous voyez? Parce que pour phi 6, on avait quelque chose comme ça. Vous aviez 6 ici, 2, 3, qui sont incomparables pour la divisibilité, et 1 ici. Voilà. Alors regardons phi 10. Maintenant, bah, phi 10, c'est x10 moins 1 sur phi 5, phi 1 que j'ai regroupé comme j'ai regroupé ici. Je fais la même chose. Je regroupe plutôt le plus gros, hein, évidemment. Mais il reste phi 2 ici avec x plus 1. Ce quotient, ça va faire x5 plus 1. Et divisé par x plus 1, bah, identité remarquable, ça fait x4 moins x3 plus x2 moins x plus 1. Voilà. Alors, j'ai calculé phi 12. Et après, on va réfléchir, observer, etc. etc. Phi 12, c'est x12 moins 1 sur tous les diviseurs, hein, phi n. Et les diviseurs de 12, différents de 12, c'est 6, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, il est évident qu'on va regrouper 6, 3, 2, 1. Et on va mettre phi 4 de côté. C'est ce qu'il y a de plus astucieux. Pour obtenir, avec 6, 3, 2, 1, x6 moins 1. Donc x12 moins 1 sur x6 moins 1, avec l'identité remarquable, ça fait forcément x6 plus 1. Et il reste phi 4 qui est égal à x2 plus 1. x2 plus 1 ici, donc là, on retrouve x4 moins x2 plus 1, en posant y égale x2, hein, et en utilisant en fait la même identité remarquable qu'ici, mais en remplaçant x par x2. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Voilà maintenant les observations. La première observation, on l'a dit, hein, c'est phi p, que la difficulté était une difficulté arithmétique. On grimpait par l'arithmétique, par la divisibilité. Donc phi p, bon, c'est facile, c'est la somme des x puissance i, i allant de 0 à p-1. Maintenant, dans cette difficulté, qu'est-ce qui va se passer si je multiplie, si je fais P2? Eh bien, regardez, là, de 2 à 4, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si j'avais remplacé, manifestement, x par x2. Quand je passe de 4 à 8, pareil, je passe
de x à x2. D'accord? Alors, attention, ça ne veut pas dire que quand je double n'importe quel élément, je passe de x à x2. Regardez 3, quand j'ai doublé 3, je suis tombé sur 6, mais là, c'est comme si je remplaçais x par moins x. Regardez quand j'ai fait 5, ici, eh bien, j'ai remplacé ici, donc en doublant 5, phi 10, je remplace x par moins x. Et en passant, par contre, que se passe-t-il si je passe de 6 à 12? Eh bien, là, cette fois-ci, à nouveau, je remplace x par x2. Alors, si on doit faire le bilan des courses, pour l'instant, je ne sais pas encore multiplier par p, mais ce que je suis en train de voir, c'est que quand je remplace n par 2n, si n est pair, j'ai plus qu'à remplacer grand X par x2, et si n est impair, je remplace grand X par moins X. Voilà.